m'appelle Valère, Valérie Sagnan, sous connu le nom de Valère. Je suis le conservateur du musée qui s'appelle Kadjout, un musée qui se situe à 2 km de Cap Skirring sur la route de Djembérin, dans un petit village qui s'appelle Bukodjola. Je m'appelle Amadou, je suis l'un des conservateurs du musée Kadjout. Il y a le deuxième, il s'appelle Valérie Sagnan, lui aussi c'est un conservateur, et le troisième, il s'appelle Justin Djedjou. On est des conservateurs de ce musée, le musée qu'on appelle Kadjout. C'est un musée qui est dans un village qu'on appelle Bukodjola, c'est dans la Casamance. Par contre, aujourd'hui, vous pouvez retrouver, comme je m'appelle Amadou Diallo, les noms Diallo, vous pouvez retrouver ça en Basse-Casamance, surtout en Basse-Casamance, mais surtout dans le village de Djembérin, particulièrement dans le village de Djembérin, où vous pouvez trouver des Diallo, des So, des Mbaye, des Gueye, il y a d'autres aussi, des Sam qui sont des Diola, mais surtout des Diola de Djembérin. Le musée, puisque c'est dans une zone écologique, nous avons voulu toujours garder cette image écologique. Et donc, il n'y a pas de mur en ciment ou bien en quelque chose. La barrière, c'est une palissade qui est faite avec les feuilles de palmier, avec des bâtons, bien sûr. Le musée s'appelle Kadjout. Je dis bien le nom du musée, ça s'appelle Kadjout. Kadjout traduit les trous formés par les racines essayées du fromager. Voilà, souvent c'est tout là qu'on appelle le Kadjout. Voilà, et là vous êtes en face de vous un fromager. Voilà, et là nous sommes dans le premier sud du village. Tout cette forêt que vous venez d'entrer, c'est dans cette forêt-là que nos parents vivaient. Mais auparavant, pendant la saison de pluie, avec les forts vents, les branches de ces fromagers tombaient sur les toits de maison. Et puis ça faisait des dégâts. Voilà, c'est la raison pour laquelle le village a pu se déplacer de l'autre côté. Mais certes, les personnes se sont déplacées, mais nos fétiches restent toujours dans cette forêt. Voilà, cette forêt est devenue aujourd'hui aussi le cimetière de ce village. Pourquoi le cimetière de ce village? Parce qu'aujourd'hui, soit qu'il y a un décès de l'autre côté, on lui dit qu'il faut le ramener à ses origines, à ses ancêtres. Voilà, c'est la raison pour laquelle cette forêt est devenue le cimetière de ce village. Voilà, et là nous sommes dans un musée, ce n'est pas un musée comme certains d'entre vous le pensent, un musée qui est entouré par des murs, mais nous avons ici un musée qui est entouré par ces gigantesques fromagers. Et là, c'est des fromagers qui ont plus de 600 ans ou 700 ans. Voilà, auparavant aussi, ce sont nos ancêtres qui plantaient ces fromagers-là. Pourquoi on les a plantés? Parce qu'avec son bois, on pouvait en faire des portes, des fenêtres, des bancs, mais surtout aussi des pirogues à ramer. Voilà, et les ustensiles de cuisine, tels que des bols, des assiettes, des lustres et les cuillères. Voilà, c'est la raison pour laquelle nos parents plantaient ces fromagers. Mais aujourd'hui aussi, c'est des fromagers qui poussent tout seuls, mais sont protégés à nos jours. Voilà, et là, je m'appelle Amadou. Je suis l'un des conservateurs du musée Kadjout. Mais c'est un musée aussi créé par nous, les jeunes de ce village, avec l'accord aussi de nos parents. Vous savez, nous sommes des Diola. Et les Diola, c'est une ethnie de la Casamance. Alors, auparavant, le Diola ne met pas trop montrer sa culture et sa tradition. Maintenant, une manière aussi d'empêcher les jeunes de ne pas quitter les villages pour aller dans les grandes villes, ou prendre aussi les voies périlleuses pour se retrouver en Europe. C'est la raison pour laquelle nos parents nous ont donné l'opportunité de faire ce musée. Et là, ça nous permet de rechercher et de gagner notre vie. Voilà. Comme je vous disais que nous sommes des Diola, éleveurs et des Diola aussi cultivateurs. Et voilà l'instrument avec lequel nous retournons la terre. Ça s'appelle le Kadjandou. Le Kadjandou. Et ce Kadjandou, il est composé d'une lame en métal, lâche de métal, une pelle en bois et un manche. Et pour que la lame
Parce qu'en retournant comme ça la terre, on retrouve certaines résistances, telles que les racines et les cailloux. La lame, ça permet de couper les racines. Et c'est les hommes qui cultivent, mais les femmes repartent derrière les hommes en train de planter, de semer le riz. Voilà. Mais nous ici, on a l'habitude de prendre l'exemple sur le riz, parce que c'est le riz que nous cultivons de plus. Mais quand même, on arrive à cultiver de l'arachide, du mil et du manioc. Mais là-bas, c'est le riz que nous cultivons. Voilà, c'est la raison pour laquelle on prend toujours l'exemple sur ce riz-là. Et au niveau de ce riz, nous avons deux semences. Il y a deux variétés. Il y a le semi-direct, c'est le riz que nous cultivons au niveau de la forêt, c'est le riz des montagnes. Et le semi-indirect, le riz que nous cultivons au niveau des rizières. Voilà. Et celui des rizières, il faut d'abord faire la pépinière à la maison et arracher cette poussière de pépinière pour la replanter sur les sillons de biens que nous formons avec le kadiandou. Et regardez aussi, depuis la création de cet outil, jusqu'à l'heure actuelle que je parle, c'est avec ça que nous utilisons pour labourer nos champs. On n'a pas encore trouvé les moyens d'avoir des charrues, mais des tracteurs. Et l'instrument seulement, ça peut peser 2 à 3 kilos. Ensuite, si tu soulèves la boue, ça te revient jusqu'à 4 à 5 kilos. Ouais, c'est la raison pour laquelle que le manche et les silons. Là, c'est pour avoir un point d'appui soulevant la boue. Et imaginez aussi de 8h à 18h durant tous les 3 mois, ouais, sous le sous-soleil, c'est du travail. Ouais, c'est la raison pour laquelle nous ici, à cette période, on n'a pas besoin d'aller dans les salles de musculation. Seulement ça suffit largement. Voilà. Et maintenant, une fois qu'on a fini de cultiver le riz, et avant la période de la récolte de ce riz-là, là, nous organisons des séances de lutte. Mais nous ici, c'est la lutte traditionnelle, c'est la lutte sans frappe. Voilà. Et nous, on ne lutte pas par catégorie de poids, mais c'est par âge, par génération. Maintenant, pour se faire distinguer, pour se faire remarquer, on se fait remarquer à partir des couleurs des pagnes que vous voyez accrochées là-haut. C'est à base de ces couleurs de pagnes-là. Mais dès l'âge de 5 ans, on apprend déjà à lutter. Regardez les enfants qui ont 5 ans jusqu'à 10 ans, là, ils vont mettre le pagne bleu. De 10 à 17, nous avons ici le pagne vert. De 17 à 25, c'est le pagne jaune. De 25 à 29, nous avons ici le pagne rouge. Et de 29 à 30, une seule année, là, c'est le pagne noir. À l'âge de 30 ans, c'est fini pour la lutte. C'est l'âge de la retraite, du jubile. Mais regardez aussi, c'est à partir de cette couleur rouge qu'on choisit aussi le champion lutteur du village. Dans chaque village environnement qu'on voit là, c'est à partir de cette couleur rouge qu'on doit choisir son champion. Voilà, et lui ici aussi, avant de lutter, il faut d'abord danser. Il y a une danse traditionnelle de là qu'on appelle le concon. Et cette danse, on utilise le tam-tam téléphonique qu'on appelle le bombolon. Ouais, ce tam-tam, il est toujours accompagné aussi avec 2 tam-tams pareils. Et c'est nos papas aussi qui sont chargés de taper les tam-tams. Mais nous, les jeunes, on fait des pas de danse autour de ce tam-tam. Qui est accompagné avec nos filles et nos mamans aussi. Mais regardez, chaque génération de garçons correspond aux générations des filles. Voilà, supposons si ma génération porte le pagne rouge, les filles aussi qui correspondent à ma génération, elles aussi, elles vont se mettre en pagne rouge. Voilà. Et là, c'est des pots de lait et des tessons de bouteilles. C'est une manière aussi d'accompagner le rythme des tam-tams. Mais auparavant, avant l'arrivée de ces concepts de Gloria, on utilisait la coquille du palmier rognier. Et on mettait des morceaux de caillou à l'intérieur de ces coquilles-là. Là, on va vous faire une petite démonstration de la danse. Voilà. Voilà, et après avoir fini de danser, là on va passer à l'épreuve de la démonstration. La démonstration, ça sert à quoi? C'est l'occasion pour le jeune lutteur de montrer toute sa force au niveau du ring. Là, c'est une manière aussi d'intimider son adversaire. On se fait appeler par la corne du mouflon. Le mouflon, c'est dans la famille des chèvres. Mais on le trouve souvent dans les zones montagneuses. Et auparavant aussi, on se servait de cette corne de mouflon durant les guerres intercommunales, les guerres tribales. Vous savez, nous ici, auparavant, on attaquait jamais un village par surprise. Là, arrivé à 2 km de l'ennemi, les spécialistes vont souffler, c'est une manière de prévenir l'ennemi. Voilà. Je vais vous faire écouter le son.
Bravo les Vikings. Mais ces sons-là, ça dégage quand même quelques paroles, communication. Ça veut dire quelque chose. C'est vous qui voulez voir comment... Ouais, approchez-vous, prenez. Ça montre combien de fois le bois du fromager creux. Il n'est pas dense. Voilà, on va. C'est pas pour communiquer aussi? Pardon, non, c'est surtout le tam-tam téléphonique, le bombolon. Ouais, mais pour les chats, parce que dans certains pays, ils l'utilisent pour communiquer quand ils vont chasser. Ouais, c'est possible. Pour éviter que vu que ça reste un bruit naturel par rapport à... Ouais, c'est possible. Et donc ils l'utilisaient pour savoir Une fois dans la forêt. pour savoir où est le gibier et pour éviter de parler pour que... C'est possible. Ouais. Ah ouais. Essayez de pas le faire. Alors, une dernière chose à voir ici. Ça, c'est un creux qu'on appelle cailloute. Cailloute, c'est le creux des fromagers. Comme celui-là, comme celui-ci. Et c'est le nom de ces creux qu'on a donné au musée. Le musée Cailloute, c'est là que vient le nom du musée. Alors, dans les cailloutes un peu fermés comme ça, dans les soirées, c'était dans des creux comme ça que étaient cachés les femmes et les enfants. Non, pas intérêt. Là, c'est chez les griots, pendant les guerres tribales. Et on sait que cacher un enfant n'est pas chose facile parce que ça fait du bruit. Et donc l'ennemi pouvait savoir qu'il y a des gens. Et puisque ça se fait tout le temps, mais on dit que c'est un sacrilège de s'attaquer à des gens cachés dans un creux d'un fromager. Et donc par peur, les gens ne touchez pas parce qu'on dit que si vous le faites, une malédiction s'abattra sur vous et votre descendance. Et donc c'est pour cela que les gens ne touchaient pas. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de guerre tribale, pas de raison de cacher des gens à l'intérieur. C'est pour cela que c'est mon hôtel Airbnb à louer. Ouais. Les toilettes, la chambre et l'habitation, la cuisine. Et il y a une fraîcheur naturelle. Ouais, approchez-vous, vous allez voir, c'est la clim naturelle. C'est bon. Hein? Alors ces lianes où je suis assis là, c'est ces lianes qui produisent le mad. Tout ça c'est des lianes de mad, c'est pour cela qu'on ne les coupe pas. Même si elles ont un peu empêché le passage, mais on ne les coupe pas parce que le mad c'est quand même un fruit très important chez nous. Voilà, c'est un fruit de cueillette qui permet aux enfants de cueillir et pouvoir les vendre et se faire de l'argent. Et c'est à quelle saison qu'il y a le fruit? Au mois d'août. Là ils sont en train de produire. Au mois d'août, il y en aura un peu partout. Alors, c'est des lianes aussi qui ont rendu cette forêt dense. Parce que si vous coupez une liane, vous verrez les conséquences dans quelques jours. Ça va sécher sur de longueur. C'est des lianes qui poussent après en allant et se multiplient. Elles se multiplient et s'accrochent jusqu'au sommet de ces arbres. D'accord. Voilà. Allez, Mais, pourquoi les gens ils disent que nous sommes beaux de ces garapoumades? Il faut am garapoumade, la femme. Vous savez, les gens disent que c'est... les arbres, les lianes, les fruits, les lianes attirent les serpents. Vous savez pourquoi les serpents aiment beaucoup la liane? Parce que si un gros arbre, il ne peut pas s'enrouler et monter. Alors ces lianes lui permettent d'escalader, d'aller vite. Parce que quand il s'enroule sur une liane un peu mince comme ça, il va vite. Mais sur un arbre, c'est un peu difficile. Alors c'est des lianes qui les permettent d'aller vite et monter sur les arbres. Ils se fondent dans la masse. Exactement, exactement. Ça. Là, vous voyez, quand nous avons créé l'écomusée, ça fait 25 ans de cela, et là, il y avait beaucoup de serpents qui sortaient souvent. Mais à force de fréquenter le lieu, ils ont peur aussi de se faire tuer, donc ils s'éloignent un peu. C'est rarement qu'on voit un serpent ici. Et les serpents, ils ont une sensibilité très efficace de sentir la présence de l'homme, surtout quand il est sur le sol.
quand vous marchez sans la vibration de vos pieds sur le sol. Là, il s'en va vite. On a beaucoup de serpents ici. Il y a des vipères, il y a des cobras, surtout les cobras, il y en a plusieurs. Il y a des mambas verts comme noirs. Il y a des bois aussi chez nous. Mais là, vous voyez... Non, il n'y a rien. Et regarde derrière. Il y a rien. Parce qu'eux aussi, ils ont peur de se faire tuer. Voilà, ils ont peur de se faire tuer aussi.